Bonjour les amis, je suis Papy Domi sur la chaîne Nature & Co. Comme promis, je suis sur le chemin de la Comtesse de Vambrochy. Et voilà, donc je démarre la randonnée. Je suis donc sur le parking du château de Robersart que je vais vous montrer. C'est très joli, ça commence bien. Alors voici le château de Robersart. Magnifique. Donc aujourd'hui c'est un musée. J'y suis allé il y a très longtemps, il y avait le musée de la poupée. Je sais pas s'il y a encore. Ah tiens, on va aller voir d'ailleurs. Ça peut être intéressant après tout. Si voilà, il y a encore le musée de la poupée. Donc que je vous invite à visiter parce que je l'ai vu il y a très longtemps. C'est très joli. Oui, musée de la poupée. Alors c'est pas le début de la randonnée, hein, c'est juste pour vous montrer, pour vous inciter à visiter ce musée. Bon, c'est fermé, hein, mais bon, je vais vous visiter, vous montrer le parc. Voilà. Juliette de Robersart. Si quelqu'un sait qui c'est, ça m'intéresse. C'est sûrement quelqu'un de la famille, hein. Donc voilà. Donc normalement, la randonnée commence ici. Je dois longer le château jusqu'au canal de la Deule, vers lequel nous nous dirigeons. Bonjour. Normalement, je croise des gens sur le parking, là, un couple. Ils demandent que ce que c'est que ce Gugus avec son sac de randonnée. Mais ils ne savent pas. Oui, c'est vrai, vous ne savez peut-être pas non plus. Pour info, je compte suivre le chemin de Compostelle par la voie de Tours l'année prochaine. Donc je m'entraîne. Donc voici normalement le début de la randonnée. Je vais vérifier ça sur Visorando. Mais normalement la randonnée commence là. À tout à l'heure. Regardez-moi ça si c'est beau. Voilà. Le château derrière les arbres. Joli petit étang. Je parle tout bas parce que en fait il y a un héron et je ne voulais pas lui faire peur. Je voulais filmer. Dites-moi dans les commentaires si vous le voyez ou pas. Alors, il y a un marcheur, je ne vais pas filmer le marcheur. Une marcheuse plutôt. Voilà d'où je viens, joli petit pont. Bonjour. Voilà. Avec le canal. Donc c'est le même que celui que j'ai pris mercredi, bien sûr. Donc voilà. Belle petite balade. Allez, je continue, je refilmerai quand il y aura des choses intéressantes. À tout à l'heure. C'est vrai, j'ai oublié de vous montrer. Je voulais vous montrer où j'ai attaché mon poncho. Voilà, je l'accroche à la ceinture, vous voyez. Parce que il pleuvait sur la route. Et là, il ne pleut plus. Voilà, mais c'est très bien, c'est très agréable. Température idéale pour randonner, c'est vraiment génial. Voilà. Bon, finalement, j'ai quand même fini par prendre l'entrée. Puisqu'apparemment, il n'y a qu'une seule entrée. Donc j'en profite pour vous filmer ça, si ça peut vous aider. Comme ça, au moins, vous aurez toutes les infos disponibles. Allez, je fais le tour du parc et je vous montre
je le répète, hein, c'est un parc qu'il vaut mieux visiter quand il fait beau temps. C'est beaucoup plus joli. Mais bon, après, c'est une question de choix. Hein. Donc voilà, il y a un joli petit banc pour s'asseoir. Voilà, regardez-moi si c'est sympa. Voilà. Il y a même des tables pour pique-niquer. Voilà, il y a les pêcheurs. D'ailleurs, dites-moi si vous êtes pour ou contre la pêche. Et pour et contre la chasse. Alors, vous vous doutez bien que, étant écologiste, je suis contre les deux. Sauf si c'est pour se nourrir. Là, si c'est pour se nourrir, il y a un impératif. Mais si c'est juste pour le plaisir, franchement, je préfère 10 fois mieux la contemplation, la méditation. Mais bon, ça n'empêche pas de regarder les beaux paysages. Voilà. Ah oui, si, il y avait bien une deuxième entrée. D'accord. Donc quand ils disent ah, c'est dommage, je peux pas vous transmettre les odeurs, mais franchement c'est voilà. Ah, c'est agréable. Voilà, avec un joli petit pont. En fait, dans ce parc, on peut y passer la journée si on veut. Voilà. Apparemment, c'est une réserve à poissons puisque la pêche est interdite. C'est peut-être là qu'ils viennent se reproduire, j'en sais rien. Alors on va continuer à manger. Alors je ne vais pas le visiter entièrement hein, parce que bon, ça va rallonger la rando. Mais voilà. Alors je vais quand même pas prendre cette sortie là. Hein. On va essayer de prolonger un peu quand même. Apparemment il y a encore une sortie par là. Ah, qu'est-ce que ça sent bon mes amis. Vous pouvez pas vous imaginer. Finalement quand il pleut comme ça c'est pas mal parce que ça fait ressortir toutes les odeurs. L'odeur de l'herbe, les fleurs. Encore une table là-bas. Alors c'est quoi ça ici? Un joli petit chemin. Le bois mort, source de vie. Ici les jardiniers du parc stockent du bois mort. Cette pratique favorise la présence de nombreux insectes et de leurs larves, principalement les coléoptères, qui se nourrissent du bois mort. Il servit en grande partie de nourriture aux amphibiens et aux oiseaux du parc. La présence de ces derniers égaye votre promenade et permet d'éviter les populations d'insectes prédateurs des plantes ornementales. Merci de respecter ce tas de bois. Il se peut qu'il abrite un hérisson. Ah ouais, tu m'étonnes. Mais bon, peut-être pas la journée. Mais allez, on va le prendre. Désolé pour l'avion, hein. C'était pas prévu. Oh, regardez le petit pont ici. Oh, qu'est-ce que c'est sauvage. Oh là là. On se croirait en Amazonie. Ouf. Bon, j'y suis jamais allé, hein, mais
Mais bon, je suis allé au Vietnam quand même. Et c'est à peu près ça en fait. Il y en a encore un deuxième ici. Mais je préfère m'enfoncer dans le bois. Oh, c'est pas mal, dis donc. Finalement, j'aurais regretté de... Enfin non, j'aurais regretté puisque j'aurais pas vu, mais... Ça aurait été dommage de pas visiter ce parc. Bon, les orties, hop. Voilà. Je vous filme le parc, comme ça vous aurez une petite visite virtuelle pour les gens qui ne peuvent pas se déplacer. Petite pensée à vous. Pour les autres, sortez mes amis, randonnez, c'est super chouette. Surtout du temps comme ça, il fait pas trop chaud. Finalement la pluie, bon il n'y en a pas tant que ça. Il y a une pente chaud, mais bon pour l'instant il donne plus chaud qu'autre chose. Voilà l'avion qui nous casse les pieds depuis tout à l'heure. Bon après l'avion c'est pratique, hein, ça permet de se déplacer, mais même si ça pollue, voilà, il y a un joli petit banc pour s'asseoir. Alors ce qui est chouette, c'est qu'il y a des poubelles partout. Un joli petit banc. Voilà. Bon, je vais rejoindre le canal. Regardez. Oh, ça c'est joli. Regardez. Avec le... Attendez, attendez. Je ne résiste pas à vous filmer ce champ de murs. Enfin, je sais pas comment vous dire. C'était mon petit déjeuner. Voilà, je me suis bien régalé. Il y en a partout. Et voilà, à tout à l'heure. Je suis désolé les amis, j'ai fait le tour du parc, mais j'ai pas pu vous le filmer parce que il pleut trop. Et mon portable, il fait des conneries. Du coup, je profite que je suis dans un espèce de dôme pour vous filmer le tour. Voilà. Bon, c'est bien agréable quand même, hein. Donc maintenant je rejoins le château et puis le chemin de randonnée également. J'ai pas vraiment quitté, mais bon, la visite du parc finalement n'était pas obligatoire, mais c'est tellement bien. À tout à l'heure. Bon, petit incident sur la route. J'ai oublié mes bâtons, j'ai cueilli des murs et en fait avec la pluie, tout ça, j'ai encore eu du mal à trouver mon chemin. Je suis parti sans mes bâtons. Et du coup, je laisse tomber, ils sont trop loin. Ça va me prendre trop de temps. Et d'un autre côté, bon, comme c'est beaucoup de plats, beaucoup de macadam, je me demande s'ils sont vraiment utiles pour ici, quoi. Par contre, j'ai bien fait de ne pas en acheter, parce que sinon, ça aurait été de l'argent perdu. Enfin, c'est des bâtons que j'ai trouvés, hein, donc voilà. Et j'ai fait une demande à l'univers, au divin, pour m'en trouver d'autres. Donc on va voir. Demande et tu recevras. Petit moment de spiritualité. Et puis finalement, c'est un gros avantage, c'est que c'est plus facile pour prendre mon portable et pour vous filmer, parce que notez bien que les bâtons, je suis obligé de les tenir d'une main. Ils sont assez gros en plus. Et de l'autre main, le téléphone, quoi. Donc voilà. Un petit avantage. Petit, mais voilà. Alors il y a un chemin par là, je vais regarder si c'est pas ma route. Bon, visiblement c'était bien ce chemin là. Et je profite de reprendre la caméra pour vous dire que je débute dans Visorando. Donc, comme dans tout en fait. Et pas dans la randonnée, sauf dans la randonnée, mais ça. Sauf que quand je randonnais à l'époque, il n'y avait pas de tout ça. Donc il fallait se débrouiller, finalement je me débrouillais peut-être mieux. Donc apparemment c'est bien celui-là. Donc je déambule. Et en fait je voulais vous dire, sur Visorando, si vous l'utilisez comme moi pour la première fois, méfiez-vous parce que
il y a un temps de réponse entre le GPS et votre position réelle. Ce qui fait que voilà pourquoi je me suis planté. Et finalement, et je me fiais beaucoup trop à la carte. Donc je crois que finalement c'est intéressant de lire le texte d'abord et la carte en second. Et moi je faisais l'inverse en fait. Donc voilà, donc apparemment c'est bien celui-là, je vais regarder ça tout de suite. Je crois qu'on doit être au bon endroit. Nous avons quitté le canal pour rejoindre, on va dire la randonnée proprement dite, quoi, qui est plus dans les champs. Et voilà ce que je trouve. Je ne sais pas ce que c'est comme fleur. On dirait un genre de monnaie du pape. Non, c'est pas monnaie du pape, je sais plus. Bon, c'est des fleurs qui sont creuses à l'intérieur. C'est très joli. Et voici la campagne Vambrochisienne ou Vambrochisoise, je sais pas comment on dit. Dites-moi comment on appelle les habitants de Vambrochy pour ceux qui connaissent. Voilà. Là maintenant ça devient... Maintenant je commence enfin à comprendre comment on se sert de Visorando. Ça va peut-être devenir plus facile, je l'espère en tout cas. Bon allez, bon visionnage à tous. Bon voilà. Alors sur la vidéo précédente, je filmais des oiseaux. Je vais quand même essayer de vous dire ce que je voulais vous dire. Et j'étais en train de parler. Et au bout d'un moment, je me suis aperçu que je parlais tout seul. Parce que, en fait, il y a une goutte d'eau qui est tombée sur mon portable. Et avec les écrans tactiles d'aujourd'hui, c'est de la merde. Et ben, là, le goutte d'eau, c'est posé sur la touche arrêt. Donc voilà, j'ai arrêté de filmer. Et pendant quelques minutes, je me suis aperçu que je parlais à mon téléphone. Vraiment, pour le coup, à mon téléphone tout seul. Sans filmer. Donc voilà. Donc j'étais en train de... Et je vais le surveiller maintenant. J'étais en train de vous dire que je filmais des oiseaux qui s'envolent, des étourneaux je pense, et en fait ils volent en nuée, hein, beaucoup, et ils se sont posés sur un arbre. Et ça m'a fait penser à un film d'Alfred Hitchcock, que vous connaissez tous, hein, bien sûr, les oiseaux. Et ma réflexion est portée sur l'image que ce genre de film donne sur le monde animal et sur le vivant, qui est complètement fausse. Je prends pour exemple les Dents de la Mer. Ce film a effrayé, on a même tué des dauphins, enfin voilà, ça fait tout un tapage. C'est un très beau film, hein. Au niveau suspense c'est génial, mais par contre ça donne une mauvaise image du monde animal, et finalement les gens ont peur des requins, alors qu'à la base le requin n'attaque pas l'homme, il faut le savoir. Le requin, contrairement à ce qui est marqué dans les films, le requin n'est pas attiré par le sang humain. Et en fait, les seuls requins qui ont attaqué des humains, c'est soit parce qu'ils se sont sentis menacés, soit parce qu'ils ont senti la peur, ça c'est possible. Ils ont senti la peur du baigneur, et du coup, comme la peur amène toujours à l'attaque, et ben ils ont attaqué. On dit toujours la meilleure défense c'est l'attaque, ça c'est possible. Et la troisième, et c'est la plus probable, c'est que beaucoup de baigneurs portent des couleurs flash, et du coup, comment dire, le requin est attiré par les couleurs flash parce qu'il prend ça pour des poissons, et c'est pour ça que le requin a attaqué le baigneur. C'est pas parce qu'il voulait le bouffer, ça c'est complètement faux. Voilà, donc et pour les oiseaux c'est pareil, les gens ont peur des mouettes, alors qu'en fait la mouette, si la mouette, j'ai vu ça sur une vidéo sur TikTok, si la mouette prend
vous attaque, c'est parce qu'elle a envie de vous attaquer, c'est parce que vous avez à bouffer dans votre sac. Et donc elle veut vous prendre ce que vous avez à bouffer. Ça c'est pareil. Moi écologiste, je suis vraiment perturbé par ce genre de truc, parce que pourquoi elles viennent chipper dans vos sacs? C'est parce qu'elles ne trouvent plus à manger dans la mer. Pourquoi elles tournent autour des déchetteries et tout ça? Parce qu'elles ne trouvent plus à bouffer au niveau de la mer. Donc c'est quand même grave, quoi. Donc voilà, je pousse un petit coup de gueule. Allez, bonne promenade, enfin bon visionnage. Bon, bah écoutez, je vais vous donner déjà un petit peu mon avis sur cette randonnée. Elle est beaucoup plus jolie que la précédente. Parce que la précédente, finalement, on longe le canal. Hein. Ici, regardez, on est sur un petit chemin avec des chevaux. C'est calme, c'est tranquille. Et c'est une belle journée pour randonner parce que bon, il pleut, mais il fait bon, il fait doux. Et c'est super agréable finalement. Alors, je vais vous donner aussi mon avis sur le poncho. Alors, il a l'air très efficace. Pour 9 €, franchement, ça vaut vraiment le coup. Par contre, vous êtes aussi mouillé à l'extérieur qu'à l'intérieur. Parce que, bah, comme il est 100% étanche, il est également 100% étanche à votre transpiration, mes amis. Et du coup, bah, vous transpirez beaucoup. Donc là, je transpire. Heureusement, j'ai un t-shirt Mérinos, donc ça va. Mais ceux qui ont un t-shirt en coton, c'est même pas la peine, quoi. C'est une étuve. Ah, si vous voulez maigrir, vous mettez un t-shirt en coton avec le poncho. Là, c'est sûr que là, vous allez éliminer. Hein, ça, c'est clair. Mais bon, voilà. C'était une petite remarque. Donc, je crois que je vais encore laisser encore un petit peu. Parce que là pour l'instant il fait bon. On verra quand les températures seront un peu plus basses. Mais je crois que je vais le rendre. J'avais vu dans certains commentaires que voilà. Mais j'aime bien tester par moi-même. J'ai dit pour 9 €. Bon, si je me plante, c'est pas dramatique. Donc voilà. C'était mon avis. Bon, là il y a un petit chemin à droite. Je vais regarder si c'est pas par là. Regardez les amis sur quoi je tombe. Et je vais vous expliquer pourquoi je filme ça. En fait, voilà. Il faut savoir que je recherche un endroit pour essayer mon matériel, parce que c'est le matériel que j'ai acheté d'occasion avant Saint-Jacques. Une fois que je serai parti, ça va être compliqué. Et voilà, donc je tombe sur une ancienne ferme désaffectée. Et c'est quand même dingue. Parce que donc je cherche un endroit pour dormir, pour installer ma tente. Et c'est quand même incroyable. Il y avait une chance sur un million que je tombe sur quelqu'un qui n'est jamais là, qui est là spécialement quand je le rencontre. Alors déjà, il y a la statue de la Vierge. Là, bon, ça c'est déjà un signe, parce que j'ai sonné à une ferme juste avant, j'ai reçu comme un chien sur un jeu de quilles, ou dans un jeu de quilles, je sais plus comment on dit. Et là, franchement, il y avait combien de chances que je tombe là-dessus, quoi. Et donc ce monsieur, très gentil, en fait, il va me donner le... Donc, il y a des gitans juste à côté, pareil, qui sont installés. Ah bah oui, je les vois. Donc bah déjà, il dit méfiez-vous, tout ça. Moi, j'ai absolument rien contre les gitans. Ce sont des êtres humains comme nous, ils ont le droit à notre respect. Et donc, ce monsieur, il va me laisser... Donc, il y a une barrière sur sa propriété. Il va me laisser le code pour que je puisse rentrer et fermer derrière moi. Comme ça, je ne serai pas dérangé. Non mais, c'est quand même incroyable, quoi. Voilà. Et en plus, il va peut-être s'abonner à ma chaîne. Parce que j'en ai profité pour faire de la promo, forcément. Pensez bien, je n'allais pas rater ça. Voilà. Quelle probabilité j'avais de rencontrer ce monsieur, quoi. Il faut que je m'installe là, gitan ou pas, quoi. Je veux dire, voilà, Alors, il veut les prévenir que de ma venue. Tiens, il y a des murs. Et il veut les prévenir de ma venue. Bon, pourquoi pas, hein. Après tout, bon. S'il n'y a rien contre eux, c'est jusqu'au bout, quoi. Donc, ils sont pas très mûrs, hein. Donc, bon, après tout, pourquoi pas. Ils sont peut-être meilleurs. Non, si, là. Ah ouais. J'ai faim, les amis. Il est 11h30 passé. Oh, c'est bon.
Mmh. Ah. Mmh. Désolé, hein. Ouais, j'ai arrêté. À tout à l'heure. Regardez les amis. Ah, il y a du vent, hein. Je sais pas si vous allez entendre. Je vais pas filmer à la maison, mais juste le parc. Et c'est magnifique, hein. Celui qui habite là, franchement, il a de la chance, hein. Waouh. Allez, je continue. Bon, j'arrive bientôt au bout de la randonnée. Du coup, je ne résiste pas à l'envie de vous filmer. Bon, finalement, il y a beaucoup de macadam, mais c'est très joli parce que bah, du temps comme ça, c'est bien. On n'a pas trop chaud. Bon, avec mon poncho, je transpire beaucoup, mais sinon, bon, après c'est supportable. Hein, c'est pas non plus, c'est pas la mort. Hein. Mais pour le chemin de Saint-Jacques, je vais changer parce que les températures seront beaucoup plus froides puisque je pars début mars. Hein, faut pas l'oublier. Donc 7 degrés, là il fait 22. À mon avis, parce que le souci c'est que quand vous transpirez, quand il fait bon ça va à peu près, mais quand il fait frais, vous risquez l'hypothermie quoi. Donc bon, c'est faut quand même faire attention à tout ça. Hein. Donc je crois que je vais prendre le modèle au-dessus qui est moins étanche, mais au moins je respirerai et il coûte une vingtaine d'euros je crois. Donc voilà. Et j'attendrai le mois prochain je crois. Coucou les amis. Je suis vraiment porté ce matin. Entre la statue de Lourdes, de Notre-Dame de Lourdes, le joli petit parc là. Wow. Entre la statue de Notre-Dame de Lourdes dans la petite chapelle et les petites statuettes, je suis vraiment porté par le divin pour me préparer au chemin de Saint-Jacques. Ah, j'aurais pu me mettre là aussi si les gens sont d'accord. Voilà. Bon, je crois que je vais rester sur... faut pas que je commence à m'éparpiller parce que sinon je vais perdre l'énergie du don que j'ai reçu. Donc faut que je reste sur celui-là. Il n'y a pas photo. D'autant plus que bon, j'y ai pas pensé, mais c'est même pas pour dormir, c'est juste pour passer la journée. Je pense à ça. Moi j'ai dit à ce monsieur que je dormais, mais non. Bon, comme il est jamais là, c'est pas grave. Donc voilà. Oh là, regardez-moi ça ici. Regardez-moi ça. Ah, si j'avais l'autorisation de me mettre là. Oh là 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 là. Waouh. C'est magnifique. Quel calme. Et les chouettes endroits. Hein. Ouais, à tout à l'heure. Il y a des coins magnifiques ici. Regardez-moi ça. Avec le petit bois là. Alors c'est sûr que c'est pas la montagne. Hein. C'est sûr que ceux qui habitent dans les Vosges, ils ont sûrement des randonnées beaucoup plus jolies, mais... Ah, une patade. Enfin non, je pense que c'est une patade, n'importe quoi. Un oiseau. Vous avez dans les pays de montagne, vous avez certainement des randonnées beaucoup plus jolies, mais voilà. Regardez comme ça court. Attendez, hop.
Comme c'est mignon. Elle hésite entre courir et marcher. Elle sent bien qu'il y a quelqu'un, mais j'ai pas là-dessus une menace, mais par moment. Ah ben il y en avait une plus près. Hein, trop marrant. C'est marrant quand ça court. Ah mais il y en a trois. C'est mignon. On commence à arriver au bout de la randonnée. Voilà, joli petit chemin. Après une route très empruntée, c'est la rue de Quesnoy. Voilà. C'est magnifique. À tout à l'heure. Et voilà, on revient par le chemin de halage que vous avez déjà vu, si, mais on le fait en sens inverse. Si vous avez regardé ma vidéo, ma randonnée précédente, qui longe la Deule, avec le petit train touristique. Voilà, on arrive au bout. Et là, j'aurais pu piquer ici, c'est dommage. Et j'ai pas pris à manger. Parce que je me suis dit, il va faire un temps de chien. Finalement, regardez, il fait beau comme tout. J'aurais pu manger là. Quel dommage. Tant pis. Quand je prends à manger, bah j'ai pas faim. Et là, pour une fois que j'ai pas pris, je crève la dalle. Il faisait beau. Petit coin pour manger. Ah putain, je vous donne des conseils, je les suis pas. C'est fou. Bon allez, à tout à l'heure. Alors ça c'est extraordinaire mes amis. Je demandais un petit resto pas cher. Donc voilà, j'ai trouvé celui-là, le long du canal. Un monsieur très gentil, en plus qui vient de s'abonner à ma chaîne, avant même de regarder les vidéos. Il s'abonne, c'est vraiment génial. Donc voilà. Et j'ai pris un pot de chevêche avec une bière du coin, alors, je sais plus comment elle s'appelle. Le Vieux Bruges, c'est ça. Donc enfin, je sais pas si c'est du coin, mais en tout cas une bière blanche. Le repos du pèlerin. Voilà, c'est pas beau ça, demande et tu recevras. Voilà. C'est que du bonheur, que du bonheur, que du bonheur. Je ne résiste pas à l'envie de vous filmer ma bière que j'ai déjà dégustée. Désolé. Ah, vraiment plat. Regardez, vous allez voir en direct. Je vous en prie, allez-y. Merci beaucoup. Regardez-moi ça si c'est pas beau. Regardez-moi ça. À vous, t'es jaloux. Pour reprendre la phrase de quelqu'un. À vous, t'es jaloux. Coucou les amis. Ici se termine ma randonnée. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager. Et puis voilà. Je vous dis à bientôt. Salut!